Lesram est un rappeur du 93, plus exactement du Pré-Saint-Gervais. Il se démarque par sa technique, ses rimes multisyllabiques en cascade et surtout une grande authenticité. Il a commencé le rap très jeune, aux alentours de 12-13 ans. Aujourd'hui, il en a 25 et il a su affirmer son style et sa plume au fil des années. Dans cette vidéo, on va discuter de l'histoire de Lesram en alternant entre des passages racontés en stream sur Twitch et des passages tournés face caméra comme d'habitude. C'est un nouveau format qui permet de varier les tons et d'ajouter notamment le côté plus spontané du live. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. C'est parti les gars. Et je réécris poésie d'une pulsion dans une chambre d'hôtel. J'ai pas non plus écrit de titre, je me suis pas cassé la tête. Mais j'ai upload mon générique juste pour vous faire ça. Voilà. Pas forcément le truc indispensable de la vidéo. C'était pour se mettre dans l'ambiance. Une pulsion, fallait que je le fasse. Pour mes gars de YouTube, avant d'attaquer plus sérieusement la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, surtout si ça vous plaît. Et si vous voulez suivre un petit peu la suite de la chaîne, c'est important. Petit moment YouTube à la bien. Venons-en vraiment à Lesram. Les premières archives qu'on retrouve de lui en train de rapper, ça date, je crois, de 2011, même si j'ai un petit doute sur la date, alors qu'il n'avait pas plus de 13 ans. J'espère que jamais de ma vie je finirai en zombie. L'État touchera jamais notre rap. C'est notre confiance qu'ils ont pris car ils s'en foutent. Ouais, c'est pas leur problème. On a ce qui compte au fond, c'est que les pros se plaignent. Je pense que c'est la seule archive de Lesram où vraiment il ira pas bien. On va dire. Mais il est, comme je dis, il avait 13 ans, enfin un truc comme ça, 12-13 ans. Ce n'est bien sûr que l'éclosion, la naissance du jeune Lesram dans le rap, et on remarque déjà un goût pour la rime et un vrai sens du flow et de la rythmique. Et puis assez rapidement, il va poster ses premiers clips, des street clips tournés au Pré-Saint-Gervais. 93 310 Lesram. Comme Guigui Smogo, des fois je parle en langue de gueux. Et puis je débarque en 2-2, c'est Lesram Kaimer, bande de gueux. Les mecs chez moi vendent du touch. C'est pas exceptionnel, encore très jeune, toujours pareil, mais ça y est quoi, ça y est, il s'est rappé. Il lui aura pas fallu beaucoup de temps, je pense qu'il y a peut-être 1 an d'écart entre les deux vidéos, et vous allez voir que ce décor-là sera le même décor toute sa carrière. Il est déjà assez rapidement sous le feu des projecteurs, et ça se confirme au lycée, où il a déjà clairement une grande popularité. C'est LP en interview qui raconte ça. On était plusieurs dans le lycée, et il y avait Lesram dans mon lycée, donc forcément j'étais pas la star du lycée, mais c'est cool parce que les premiers concerts qu'on a fait, c'était avec Lucci du coup et Lesram, en partenariat avec une espèce d'MJC qu'il y avait à côté du lycée. Donc forcément tout le lycée se ramenait dès qu'on faisait les concerts. Je me rappelle, c'était à l'espace GMAP dans le 10e. Donc forcément le lendemain quand tu arrives en cours, t'as changé de statut, t'es plus la même personne, tu vois. Il se passait déjà un truc, les gens commençaient à parler autour de lui, les gens remarquaient que c'était un peu quelqu'un. Et donc Lesram, au début de sa carrière, il fait partie de deux des groupes parisiens les plus influents des années 2010. Un groupe qui s'appelle LTF, pour les tontons flingueurs. Donc LTF, c'est un groupe où ils sont 10 dedans. C'est ce groupe-là, bon, on voit pas grand chose, mais il y a Lesram là en gros au milieu. Et il fait partie d'un autre groupe, c'est le Panama Bendé, groupe un petit peu plus connu cette fois que les tontons flingueurs. Donc je dois vous avouer aussi les gars, l'histoire de Lesram elle est un peu chiante à raconter. C'est quoi à dire? Elle est un peu galère on va dire à raconter parce que de 2014 à 2017 il évolue dans ces deux groupes, il évolue dans LTF et le Panama Bendé, mais il n'y a pas de lien entre les deux, enfin vraiment il y a très peu de liens. Donc pour faire une histoire un petit peu chronologique, c'est relou, c'est plutôt deux histoires différentes qu'une seule histoire qui se passe au même moment. Et donc ce que je vais faire pour que ce soit plus clair, je vais d'abord parler de l'histoire de Lesram avec LTF, avec les tontons flingueurs, et après on rembobinera un petit peu la cassette, et je vous ferai celle de Lesram avec le Panama Bendé. LTF c'est une bande de potes originaire de Paris Nord-Est et qui s'est retrouvée autour d'une passion, le ping-pong. On peut voir Lesram juste ici. Ça envoie. Très fort ping-pong. Bon, c'est pas vrai. C'est trop marrant. Cette blague, elle marchait en vidéo, mais pas en live. Mais c'est pas grave. J'avais quand même envie de la faire. C'est des bousiers de rap, donc tous. Et donc, je vous propose de mettre quelques premières archives de ce qu'ils ont fait vraiment au tout début. Tac. Donc là, on est en 2013. Le son est un peu à gauche. Désolé. Mais nous, on savait pas qu'on affronterait le danger si tôt. C'est la reste quand je kick pas. Donc là c'est LP de Nouvelle École.
Donc il m'arrive de manger le micro. Et quand j'ai le stylo, tu sais pertinemment que j'ai le style gros. Donc sur ce premier extrait, il n'y a pas les SRAM dessus. C'était pour Radio Bord de Seine. Je connais pas cette petite radio, je sais pas si ça existe encore. Donc radio locale visiblement sur Paris. Et je vous mets une autre petite archive où cette fois il y a les SRAM. Et donc là, première archive de les SRAM avec LTF selon moi. Il y en a peut-être d'autres, c'est ce que j'ai trouvé. C'est possible qu'il y en ait d'autres. Mais après, il faut vraiment fouiller internet. Hier, j'avais pas trop le temps, mais j'ai quand même bien fouillé. Donc normalement, il doit pas y avoir grand chose à vendre. Moi je reste le même, des coulisses jusqu'à ce que le rideau se lève. On aimerait vivre nos rêves à chaque seconde, avoir le sourire aux lèvres. Ok, en vrai dans le fond rien à foutre que les rivaux se testent. Donc le niveau pèse, jamais du lourd avec un style d'obèse. Je vais pas vous mettre plus que ça. Ouais, l'ambiance est cool. C'est franchement pour des premiers petits trucs, c'est sympa. Ça fait toujours plaisir. Et donc LTF pour les Tontons Flingueurs, c'est une ref au célèbre film de Michel Audiard, Les Tontons Flingueurs. C'est un film où il y a pas mal de répliques cultes, on va dire. Au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors ça faisait des histoires. Allez. C'est un peu long, mais Faut reconnaître. c'est mythique. C'est du brutal. Ça me fait rire un peu. Vous avez raison. Il est curieux, hein. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. LTF pour les Tontons Flingueurs, c'est une ref au célèbre film de Michel Audiard, mais c'est aussi une ref à un gang du 19e arrondissement. Et je vais laisser le groupe LTF eux-mêmes parler de l'origine de leur nom. En fait, déjà, il y avait le côté qui aggrave de la punchline dans les Tontons Flingueurs, qui fait de ouf. Il y avait aussi c'était un gang avant aussi dans le 19e, les Tontons Flingueurs. Et donc il y avait le truc de vouloir revendiquer le côté Paris Nord-Est, tu vois aussi. Donc voilà, donc ça peut l'explication d'origine du nom. Mais aussi, je vous ai montré la scène de l'alcool, puisqu'ils en font une petite ref à 5,40 qui est assez amusant. Enfin, Lasco en fait une petite ref. Tu vois, par exemple, le moment où ils sont posés là, ils sentent qu'ils Qui parle des Tontons Flingueurs. C'est en mode, je connaissais une polonaise qui. Bah, nous, on fait pareil, tu vois, avec des terres, et on dit, je connaissais un mec du 9-2, il fumait ça tous les matins. Je trouve ça assez drôle. Bon, ça vous pose un peu l'ambiance de ce groupe-là. Grosse ambiance bédave, soirée, freestyle rap. C'est un groupe de 10 rappeurs, Lucide, LP, Derka, M le Maudit, Babyface, Soclock, paix à son âme, Lasco, Lesram, Moken et Escape. Ils se sont rencontrés au lycée et ont charbonné fort en participant à tous les open mic et tremplins possibles entre 2013 et 2015. Je vous mets une petite archive d'un open mic. Alors le son, oui. Je me suis aussi noté que le son était atroce. Je vous préviens, je vais peut-être baisser un peu du coup. Bon, je pense que c'est suffisant. Mais en vrai, ils éteignaient tout en open mic. Hein. Franchement, apparemment, d'après les témoignages un peu que j'ai lus, les gens kiffaient. C'était chaud. Voilà, je vais avoir un truc un peu plus produit quand même pour histoire de soigner vos oreilles un peu. S'il faut qu'il y ait des couilles, ça sera les miennes, mon pote, je t'assure. Viens à publier sans ta belle à ceux qui se moquent la hure. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Hein. En termes d'enregistrement, c'est beaucoup plus quali. Mais c'est très sympa. Comme je vous dis, hein, c'était des bons rappeurs, hein, les gars. On peut pas leur retirer ça. Alors pour moi, c'est vraiment plus un groupe de freestylers, de kickers boom bap qu'un groupe de studio. C'est des mecs, ça se voit qu'ils ont passé des soirées entières à freestyler ensemble pendant des années. Et pourtant, sur ce qu'ils font chacun en solo, on peut voir des facettes plus larges avec une palette musicale assez sympa. Mais disons qu'en groupe, ce qui les réunit et les caractérise, c'est plutôt cet esprit de kickage, boom bap, multisyllabique. Leur premier projet, en tout cas le plus ancien que j'ai trouvé, je crois que c'est En attendant le démon à 9 queues, sorti en 2015. Ce projet porte bien son nom, c'est vraiment une introduction des MC avec 10 morceaux qui permettent de comprendre leur univers respectif en attendant la sortie de leur premier album. Chaque morceau porte le nom d'un démon de Naruto. On y retrouve quelques styles variés, par exemple de la trappe un peu à la XV Barbare ou PSO Thug avec le morceau de Derka. Ouais, j'ai 120 ans, j'ai vu ton arrière-grand-père en vacances, il mettait des baffes à ton daron, et devant moi, putain, tu veux faire le grand maintenant? Moi je kiffe ce genre de truc, c'est très chaud. Après par contre faut reconnaître qu'il y avait plein de rappeurs qui faisaient ça à ce moment-là. C'était vraiment un son qu'on entendait, un type de son qu'on entendait beaucoup à Paris à ce moment-là. Mais c'est très cool. Et après il y a aussi certains qui font des sonorités beaucoup plus hybrides. Là je vais écouter un freestyle de Moken avec des sonorités un peu EDM. Vous allez voir c'est très bizarre. Ça pour la curiosité. Boum bap à la carte, on laisse pas les cartes se combler. J'ai mon complet rap éclame, calme, doum, chakalaka. C'est très particulier on va dire. Je peux pas dire que j'aime bien ça, mais voilà. Enfin, c'est pour vraiment montrer qu'ils faisaient des trucs très différents. Et il y a un solo de Lesram dedans.
bien évidemment, c'est un morceau qui s'appelle Yombi. Et pour moi, c'est un des premiers morceaux de l'Esram vraiment assez chaud. Alors qu'il est encore hyper jeune, hein. C'est il y a 8 ans. Bloqué au cartel avec nos potos. À croire que j'ai pas le temps d'y voir. Moi je veux partir au Rocco. Payer ma frappe en dinar ou en Argentine. Car faut que je goûte leurs empanadas. Pour l'instant je glande à Panama. Mais je fume mon hache dans le King Park. Quand je vous dis les gars qu'il rappe quasiment de la même manière depuis 10 ans et qu'il fait juste que peaufiner son style, agrémenter de quelques trucs, raconter l'histoire un peu différemment, prendre des points de vue un peu différents, tac tac tac, affiner juste. Et ben c'est ça qu'il fait depuis 10 ans, il est sur la même ligne, il trace sa route, c'est son truc, et le public est en train de comprendre, c'est trop génial. Il est déjà vraiment très bon, il a beaucoup d'assurance, et pourtant il fait si jeune dans le clip. Du haut de ses 17 ans, le Benjamin du groupe en est déjà la star en quelque sorte. Il a déjà le fond et la forme, et le public ne s'y trompe pas. Son clip compte 270 000 vues, là où les clips des autres membres ne dépassent pas les 40 000. Et sortir du lot au sein de ce groupe-là, c'est déjà très fort, puisqu'il ne s'agit pas de dénigrer la qualité de ce que propose chacun des membres du groupe, mais plutôt de montrer à quel point l'Esram est talentueux d'arriver à se démarquer parmi les 10 très bons rappeurs qui forment LTF. Donc juste après, en attendant le démon à 9 queues, ces petites présentations de chacun, ils sortent leur première mixtape qui s'appelle Le démon à 9 queues, qui était disponible en téléchargement gratuit sur Haute Culture pour mes anciens, un 16 titres de boom bap uniquement. Donc d'ailleurs la page sur Haute Culture elle existe toujours, c'est voilà ça, bon c'est bloqué, c'est plus téléchargeable mais ça existe toujours. La cover c'est ça, si ça veut bien marcher le petit redirect. Le démon à 9 queues, première EP du groupe, un 16 titres, je vous en fais écouter un bout, voilà, c'est fort je crois. Dans mon cas, c'était très fort. Track 9 de leur album, Le démon à 9 queues, volume 1. Le temps nous flige dans l'oubli, sans qu'on puisse le stopper. Bien que dans l'enfance, on se pensait libre d'y voguer un. C'est ce qu'on pensait tous, mais le temps s'écoule. Et même si on change les poudres, les plus vieux temps s'écroulent. Grosso modo, c'est ce style-là pendant ces titres tout le temps. Et c'est assez marrant parce que ils ont fini par subir un peu ce truc-là, LTF, d'être catégorisé que boom bap. Je pense que ça a fini par les saouler à un moment donné. Mais ils se sont mis dans cette sauce tout seul un peu à faire que ça au début. Et je vais mettre un petit extrait de Lasco où il dit que c'est les médias un peu qui les ont mis dans cette sauce-là, à dire que c'est un groupe de boom bap, mais... La vérité, c'est qu'on s'en bat les couilles, en fait. Il y a des gens, ils sont en mode, ils essayent de nous parler de boom bap, je sais pas quoi, tout ça. Nous, on n'a jamais dit qu'on allait faire du boom bap, on n'a jamais dit qu'on était un groupe à l'ancienne ou je sais pas quoi. Mais on sent quand même l'influence old school qui est super présente. Ouais, c'est parce qu'on aime ça, mais on sait aussi faire. On aime le rap, quoi, dans toutes ses formes. On dans des cases et tout, tu vois. Du coup, genre, nous, vu qu'on est arrivé avec cette étiquette-là, ou en tout cas sous cette bannière-là, on nous a mis cette bannière-là. C'est difficile de sortir de la case boom bap, alors qu'en vrai, Le petit argument de Lasco qui dit on n'a jamais dit qu'on était un groupe de boom bap et tout, c'est un peu difficile de faire tenir ça. Il faisait 90% de boom bap, même 100% sur les premiers projets, donc automatiquement pour tout le monde LTF c'est un groupe de boom bap. Je pense que ça restera à jamais pour tout le monde un groupe de boom bap, c'est comme ça hein, les gars, fallait faire un peu autre chose. Ouais, au début ils faisaient vraiment que ça baisse. Au milieu de cet ensemble boom bap assez classique, il y a pourtant un morceau d'LTF qui va être un gros carton. Il s'agit du morceau QB, qui est au passage un morceau de 8 minutes 45, un format quasiment impensable aujourd'hui. Je pense qu'à mes sommes, moi et les billets c'est fou comme on s'aime. Comment ça le commissaire traque Mero qui vend de la cam en sous. Le clip cumule plus de 2 millions de vues et sa sortie correspond aussi probablement au plus haut pic de notoriété du collectif parisien. En dehors de ce morceau, la mixtape est plutôt qualitative dans son style. La technique est évidemment au rendez-vous. Après, ça ressemble quand même vachement à un long exercice de freestyle de 10 rappeurs sur 16 morceaux et des prods qui ressemblent aussi vachement à des anciennes phases B de disques américains. Avec les titres présents sur cette mixtape, il commence à faire des concerts. Et ils enchaînent avec une seconde mixtape qui s'appelle Le démon à 9 queues 2, un an plus tard. Voici la cover, c'est un 12 titres, et cette fois, dans ce 12 titres, il y a des sonorités un peu différentes. Ils vont pas que faire du boom bap, mais juste avant de sortir cette mixtape, ils auront droit à leur grunt. Franchement les gars, je crois même que c'est mon grunt préféré. Il y a déjà une intro de ce grunt que je trouve magnifique, une intro faite par Lasco Paris avec un coup, je gifle sans bouger mon auriculaire. Dans une ville où tout est gris, mon art est couleur. Je pense à ce pote qui est âgé, chant. Qui sont les vrais? Où sont les faux que font les grands qui ont touché l'Everest? Demande à ta pute, tu l'élégance même. Bob Ralph Lauren, Stevie Ellie Hansen. Les porcs me guettent mais je t'effraie quand même. Ce fils de putain s'est mis dans le zen. Plus de neige qu'il n'y a dans le ciel ou dans une tribune présidentielle. LTF Run 27 bébé. LT putain de F. Sinon nous on n'a pas le temps de niaiser. Des dollars faut que j'en fasse. Nique un lifestyle déplorable. Si ma vie pleure je suis là pour lui remonter le moral. Bon ouais c'est trop chaud. Encore une fois LP, tard, nouvelle école pour ceux qui connaissent. Ouais. 3-1-0.
Je raconterai d'autres que ma vie, mais au moins y a pas de bluff, Marzou. 9-3 ou de la peuf partout et des keufs, rien de neuf, Walou. Veut un gros budget, ça y est, ça presse. Presque tous les gars de chez moi vont dû se barrer de la 16 dans le but de se barrer de la tête. Et ça, c'est il y a 7 ans, les gars. C'est il y a 7 ans. Je vous dis, là, tout le temps bien rappé. Tout le temps. Donc trop cool. Il y a de la cohésion entre eux, tout ça. Pour moi, ça là, ce freestyle. Ouais, t'aimes trop, bah tu peux te faire les 35 minutes. Grande 27. Grande 27, bébé. Et en fait, pour moi, ce grunt, c'est Prime LTF. C'est le meilleur truc qu'ils ont fait. C'est ce grunt, c'est pas pour dénigrer leurs morceaux studio et tout, mais juste pour moi, sur ce créneau, ils sont absolument injouables. Et donc, juste après Grande 27, ils sortent le démon à 9 que 2, où je vous ai montré la cover juste avant. Et dès l'intro, assez étonnant, ambiance très différente. On sent que là on arrive vraiment dans la période où il y a un certain monsieur Niska qui vient de matrixer toute la France. Je vous fais écouter l'intro du projet Œil de Lune et vous allez comprendre de quoi je parle. L'ambiance n'a rien à voir. Les condés roulent sans ceinture. Les condés roulent sans ceinture. Leur terrain de chasse est large. Jouer à chat, on n'a pas passé l'âge. Gros dans le check, on est tous assez barges. En ce moment, je dors dans le 19. Le poteau, je suis pas un parigo. 19-3 mais y'a rien qu'on n'est pas rivaux. Donc Monsieur Lesram qui trap, il peut trapper. Mais oui, ça fait ouais, les bacs et tout, c'est fort, ça fait vraiment Niska Charo Life. Effectivement, tout le groupe qui se met à faire de la trappe et tout, ils se mettent sur des sonorités plus actuelles, enfin plus de ce moment-là. Et pour autant, c'était un peu une feinte en fait, parce que sur ce 12 titres, au final, il y aura que 3 sons trap et le reste sera exclusivement du boom bap à nouveau, qui est vraiment quand même finalement la couleur majoritaire du groupe. Donc petite feinte de corps envoyée par cette intro trap de l'album pour que vous compreniez de quoi je parle et vous montrer que finalement ça n'a pas tant que ça évolue. Par dès l'âge de 10 ans j'ai trop fait souffrir ma daronne, pardonnez-moi mais il y avait trop de distance entre la carotte et l'âne, entre la parole et l'acte qui pense parodier l'art. Vous captez, ça bouge pas, c'est le même dièse, les petits samples un peu à l'ancienne, tout ça. Je n'ai finalement pas grand chose à dire dessus, c'est plutôt bon, c'est dans la continuité de la mixtape précédente. Il y a seulement 3 morceaux qui sortent du style boom bap habituel et c'est trop peu pour vraiment se dire qu'il y a eu une évolution ou un choix artistique réel sur le projet. À la suite de ces 2 mixtapes, ils choisissent de ressortir un EP 4 titres intitulé 2014. L'EP est censé marquer un retour aux origines. Bon, en réalité, je trouve qu'ils s'en étaient pas détachés tant que ça. Finalement, ils diront que ce sont des morceaux enregistrés quelques années auparavant, des morceaux qu'ils sortent seulement maintenant en attendant des projets et des clips plus actuels qui doivent arriver. Et là, on comprend que ça patine un peu. Et à cette période-là, Lesram, il va finalement prendre ses distances avec le groupe. Il va prendre ses distances avec LTF. On sait pas trop ce qui se passe, juste on le voit plus trop avec eux. Et au final, le morceau, enfin son départ, il va être officialisé avec un morceau de Babyface, qui fait donc partie du groupe LTF, qui a sorti un morceau qui s'appelle Larmes, L-A-R-M-E-S, qui est un anagramme de Lesram. C'est les mêmes lettres mises dans un autre ordre, et donc où il raconte justement un peu le départ de Lesram. Je me suis mis un time code à 0,30. On n'était pas si proches mais pourtant on a vécu tant de choses. Ouais, depuis QB le feat avec Inspire, je veux respirer. Attends, j'ai encore plein de choses à expier. LTF tu connais l'éthique, fallait tout baiser en équipe, mais t'as choisi ton équipe. LTF tu connais l'équipe, non ça, LTF tu connais l'éthique, fallait tout baiser en équipe, mais t'as choisi ton équipe. Il parle bel et bien du Panama Bendé, le deuxième groupe de Lesram, en disant qu'il a fini par choisir définitivement le groupe avec lequel il voulait plus s'investir. LTF continuera d'exister, le dernier projet en date est sorti en 2018, cette fois-ci sans Lesram, qui a donc quitté le groupe entre temps. L'album s'appelle Interdit et se détache complètement des origines boom bap du groupe, ce qui est sur le papier je trouve une très bonne chose, mais malheureusement pour moi c'est raté. Je trouve que l'album n'est pas très intéressant, avec des choix de prod que je comprends pas trop et des prestations individuelles qui sont pas toujours maîtrisé. Comme quoi, à 9 sur un disque, c'est finalement compliqué de changer la direction du bateau. Donc LTF, pour résumer, c'est un groupe de Paris qui avait une belle hype à un moment donné, mais qui, je pense, n'a pas su concrétiser vraiment, même si c'était un des collectifs qui se rapprochait le plus de l'entourage, par exemple, en termes de qualité purement rapologique. Ils n'avaient pas grand-chose à envier, justement, à l'entourage ou à un 995, mais pas bien exploité. Je pense que c'était vraiment plus des freestylers que des mecs de studio, comme j'ai déjà dit, et ils étaient trop, quoi, tout simplement. Lasco raconte en interview, encore une fois, je vous mets pas l'extrait, peut-être que je le mettrai dans la rediff. Lasco, il raconte en interview que c'était une galère de s'organiser à 10, tout ça.
logique. Aussi, oui, autre point que évoquent les membres du groupe, bah c'est que à 10, tu gagnes que des cacahuètes, hein. Tu gagnes rien, parce que tous les sous que tu gagnes, ils sont divisés par 10, et donc il y avait ça aussi, donc forcément les membres, ils avaient envie chacun de développer un peu leur truc. C'est Lasco là qui en parle un peu. Au niveau où je kiffe la musique, le rap, je peux pas me permettre d'attendre, d'être dépendant des gens, tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai trop d'idées, j'ai trop envie de faire des sons pour attendre. Puis même niveau les sous, tu vois, 10, tu grailles pas à 10, tu vois, tu partages tout par 10. Ça fait moins du coup. Effectivement, ça fait moins. Donc forcément, chacun a aussi sa carrière perso en tête pour essayer de vivre du rap. Après, ils ont quand même eu quelques morceaux qui ont bien marché, comme QB ou Dans le thème. Et en parallèle, les membres du groupe ont aussi chacun pas mal avancé sur leur carrière solo. Ils ont quand même fait 3 projets de groupe ensemble et pas mal de concerts. C'est un groupe qui a laissé une belle trace après son passage, avec quand même un certain goût d'inachevé, mais ils n'ont pas à rougir de ce qu'ils ont accompli. Je voulais vous montrer voilà, deux autres petits extraits qui n'ont pas de rapport avec la chronologie de l'histoire, et juste parce que ça me fait kiffer de vous les montrer. Un petit freestyle qui représente bien, je pense, ce qu'était l'ambiance LTF, l'ambiance de leur soirée, au studio et tout, où je pense qu'ils se déchiraient. Ah, ça a produit quand même des chouettes choses. Mais je pense qu'ils se mettaient sous rabat au studio. Ceux qui connaissent, c'est le sable. Chaque jour, je suis plus près du sac. Mon cœur, c'est de la pierre. Mon shit, c'est du sable. Je suis prêt pour la faire. C'est l'heure de la guerre. J'ai mon checker dans mon cœur. J'ai mis mon checker dans leurs poumons. Je pense que c'est vraiment plus un groupe qui passait des soirées autant à se déchirer qu'à rapper. Ils voulaient juste s'amuser, hein. Je pense que c'était ça. Hein. Et bon, ça s'est quand même ressenti à la fin des trucs. Et un autre petit truc que je voulais vous montrer aussi, parce que c'est un peu drôle, je voulais vous montrer un bon choke de l'ESRAM à 2,55. Je me suis mis un timecode. Vous allez voir, c'est du grand art. Ici, les villes s'affrontent comme dans Spartacus. Une garde à vue pour une garba de plus, les stars abusent. Tu t'envoies alarmant, c'est pas d'argent. Ouais. Aïe. Je suis un bâtard, je suis une galère. J'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'extraits de l'ESRAM qui rappent pas très bien. Bon. Il s'est raté, ça arrive à tout le monde, ça arrive même au plus grand. Je suis une petite galère, mais c'est un peu drôle. Donc justement, pour recentrer plus sur l'ESRAM, ce que je pense c'est qu'LTF ça a été une super école pour lui. Les membres sont clairement des compétiteurs, et cette envie de sortir le meilleur couplet tout le temps, ça a dû le pousser dans sa progression. Et puis aussi ce qu'on comprend dans les interviews qu'ont pu donner le groupe, c'est qu'il rappait vraiment tout le temps. Et le rap parfois c'est un peu comme le sport, pour atteindre un très bon niveau, faut beaucoup s'entraîner. C'est ce qu'ont fait tous les plus grands, et c'est aussi ce qu'a fait l'ESRAM au début de sa carrière. Maintenant, on va rembobiner quelques années en arrière. Je vous ai parlé d'un second groupe parisien en début de vidéo dont faisait aussi partie l'ESRAM. C'est le Panama Bendé que vous connaissez probablement, et je vais vous raconter l'histoire de ce groupe et l'importance qu'il a eu dans le développement de l'ESRAM. Panama Bendé, c'est un groupe indépendant de 7 rappeurs. Ormaz, l'ESRAM, Aladdin 135, PLK, Asaf anciennement ASF, The anciennement Zerty et Elio. Ils avaient clairement un bon buzz de 2015 à 2017, ce qui leur a permis de sortir 2 albums. Comme beaucoup de groupes parisiens de l'époque, ils se sont rencontrés dans des open mic. Je vais les laisser raconter eux-mêmes vite fait leur rencontre. La vie a fait qu'on s'est toujours retrouvés plus ou moins nous seuls. Là on a créé les liens, c'était aux open mic, c'est des événements qu'il y avait dans Paris un peu partout. Un truc gratuit où t'as 10 000 rappeurs qui attendent le micro pour faire un petit texte. Et en fait on s'est retrouvés là-bas et on a choisi les plus détés. Et ils ont juste pris les plus forts, hein. Ils se sont pas cassés la tête, donc et effectivement ils étaient tous bons. C'est des mecs qui connaissent l'histoire du hip-hop, qui ont bien poncé des classiques des années 90, mais par rapport à d'autres groupes parisiens comme l'Entourage ou la 75e Session par exemple, ils avaient une vision qui était, pour moi, quand même beaucoup plus moderne de la musique pour l'époque, et pas juste on met un petit coup de vernis sur des instrus des années 90 et c'est parti. Ils avaient des influences musicales qui me semblaient être plus larges, ça leur a permis de ramener des choses plus fraîches. Je trouve que ça vieillit correctement, pas tout ce qu'ils ont fait mais certains trucs. Avec le temps, leur musique a évolué vers 2016-2017 avec l'influence d'Atlanta, notamment de Young Thug, 21 Savage, mais plus globalement avec le son du sud des États-Unis. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve sur leur album ADN sorti en 2017, dont je reparlerai dans quelques minutes. Mais avant d'arriver à leur album sorti en 2017, ils ont quand même fait leur classe sur des open mic boom bap. Bien sûr, hein, tout bon rappeur parisien de cette époque qui se respecte a évidemment à un moment donné poncé des vieilles phases B en freestyle. C'est comme ça, je pense que c'est la règle universelle du rappeur parisien. Je vous mets un petit freestyle. Alors, au début, si je comprends bien, il n'y avait pas encore les SRAM. Donc là, petit freestyle sans les SRAM. Pas fasciné par l'homme, dommage, passe la pommade et fais le ménage, ne fais pas le max, sinon je te laisse ma trace.
ça rappe putain de bien déjà, hein. On va pas se le cacher. Du bon freestyle comme on aime bien. Et aussi je voulais vous montrer un petit peu un des membres du groupe, le plus jeune du groupe, qui se fait déjà un petit peu remarquer. Vous l'avez peut-être entendu un tout petit peu là à l'instant, je vais vous montrer à la cam. Un des membres du groupe qui se fait déjà bien remarquer, c'est bien sûr PLK, qui est le plus jeune du groupe, qui a un an de moins que les SRAM. Sur le grunt de Alpha One et Papoose. Papoose, un rappeur américain, rappeur new-yorkais je crois, le PLL. PLK de la confrérie, on dit quoi les mecs, Panama BD, c'est quoi les bails, ça fait... Je commence à être un bonhomme, j'ai du poil au pas, je frappe l'instru comme une pignata et l'ingégue le tac au tac. Trop chaud le PLL, trop chaud dès son plus jeune âge. Ils font leur classe petit à petit, ils sortent un premier EP qui s'appelle Paris-Genève avec la 75e session et le groupe suisse donc 13 sarcastique. Un EP où il n'y a pas, toujours pareil, il n'y a pas encore les SRAM dessus, mais un EP où on retrouve vraiment du beau monde. Donc des mecs du Panama BND, Aladdin 135, Elio, The, Ormaz, et surtout il y a plein d'autres mecs, il y a Jimé, Limsa Dolné, Giorgio, Sheldon, H24, vraiment il y a du monde, hein. Vraiment il y a du monde. Donc c'est du costaud, c'est du sérieux, même si voilà, l'EP est pas super, c'est un peu balbutiant, c'est un peu les débuts aussi pour tous ces mecs là. Il y avait Népal aussi dessus, toujours intéressant de voir tous ces mecs là sur la même compile, toujours en ligne. Vous pouvez aller écouter sur YouTube. Je vais pas développer plus que ça comme il n'y a pas encore les SRAM, mais par contre ce qui montre que Panama BND ils étaient bien implanté dans le milieu parisien notamment dès le début, genre dès le début. C'est qu'une des premières archives finalement qu'il y a deux, il y en a peut-être quelques-unes avant mais vraiment pas tant que ça, une des premières archives qu'on trouve d'eux finalement, c'est leur grunt. Ça montre bien qu'ils étaient très vite repérés. Je me suis peut-être mis des timecodes par contre, les SRAM à 11-16 et 21-57. Un sauce m'a dit gros il faudrait qu'on vire au large, arrête ton bricolage et montons un cambriolage. Fort sympathique, c'était peut-être un an avant le grunt d'LTF qu'on a vu tout à l'heure. Là, ils étaient tous au complet, tous les 7, cette fois elle sera bien tout ce qu'il faut. A7, autour d'une table, odeur de shit. Et Heineken avec un vieux casque, filaire Sony, vissé sur les oreilles. Les gars, c'est un vrai freestyle grunt comme on les aime, celui-là, il n'y a pas de doute possible. Donc en faisant mes recherches, j'étais assez étonné de voir que aussitôt ils affichaient un tel niveau. Je pensais pas que dès 2014 à 16-17 ans, pour tous ils rappaient déjà aussi bien. C'est super homogène, ils étaient tous bons, même si pour ma part moi je trouvais que les SRAM ils tiraient déjà un peu son épingle du jeu avec PLK on va dire. Et donc maintenant quelques auditeurs un peu aguerris, hein, ça reste quand même niche, les grunts de l'époque surtout, commencent à les identifier. Et un peu plus tard le groupe va prendre une nouvelle dimension avec le son AV sorti en 2015 et ça va les propulser littéralement. Je vous mets le premier couplet de PLK qui est super bien. Je vous mettrai le couplet de l'ESRAM aussi. L'entrée est magnifique. Ça, je pense que vous vous souvenez ça. Si je te démarre, t'es mort, ta gueule. Cousin, écarte tes faux rappeurs. À 17 ans au bas, ta clan. Toi, tu rappais devant ta sœur. Gros terre, sache que ça attise ma colère. Frère, je m'en fous, là, ça traîne dans le zoom. Même en période de climat polaire, à jamais sous. Que dire? C'est très chaud, ça. Hein. Ça, c'est vraiment chaud. Et là, quand je disais que c'est des choses qui sonnent plus actuelles que ce que faisait par exemple LTF, on le voit. Ça illustre bien, c'était des sonorités de l'époque, ils vivaient avec leur époque là, vraiment pour le coup. Et donc ce son, c'était le premier single de leur premier projet BND Mafia qui sortira l'été suivant. Après, je peux pas dire que c'est un morceau que je réécouterai beaucoup aujourd'hui, parce que le refrain 7 ans après, j'avoue que j'ai un peu de mal quand même. Mais quelques mois plus tard, ils vont sortir le deuxième single Smoothla qui sera lui aussi clippé. Et là pour le coup, même avec le temps, je trouve que le morceau s'écoute toujours super bien. Le couplet de The est lourd de fou. Putain ferme ta gueule, tu es le rappeur en chien mais on sait tout ce que t'as. Un appart dans un endroit cher bien neuf. Tout comme celui d'Ormaz qui est vachement technique et j'adore les intonations et l'attitude qu'il prend dessus. Les mecs attention, c'est peine des mafias qui piquent de partie has-been promis à une carrière fiable depuis qu'on paraît grosse mise. On ne retrouverait pas forcément des instruments comme ça aujourd'hui mais très chaud, très chaud. Et donc vient la sortie de leur EP BND Mafia à l'été 2016. Premier EP BND Mafia, un EP qui a du succès, qui permet au groupe de consolider une belle fanbase qui commençait petit à petit à se construire avec leur freestyle. Un peu déroutant parce que par rapport aux deux singles donc que je vous ai montré là AV et Smoothla, le reste du projet est vraiment old school, c'est plutôt boom bap hein, le reste. Et finalement la manière dont les 7 rappeurs abordent les couplets et la petite dose de sonorité plus moderne présente sur les singles, ça fait un EP qui est une belle transition entre les freestyles dont ils ont l'habitude et un vrai projet studio. Il y a dedans
Dedans toujours l'énergie de ces freestylers que l'on retrouve d'ailleurs très bien sur le couplet de l'Esram dès l'intro. Au sujet, on n'a pas fait la sieste. Du blé, on est tous occupés à gratter sa pièce. On veut un gros budget, ça et ça presse. Presque tous les gars de chez moi vendent du sbar et de la cesse dans le but de se barrer de la tête. Et puis il y a aussi un titre que je trouve très intéressant, c'est Fumée Verte. Il a eu un petit succès à l'époque et je dois dire que dès la sortie, j'avais surkiffé le morceau. La prod est très classique, les drums sont épurés, les sonorités organiques, c'est un bon type beat, Mobb Deep, Nas. Mais l'approche qu'ils ont eu dessus est super et ils ont réussi à en faire un vrai son de ride comme on en voit pas trop dans ce registre. Je me pavane en scooter, 310 au compteur, sous un soleil d'Équateur. Je dois être la ville avec les fenêtres ouvertes. Il en sort des nuages de fumée toute verte. C'est donc probablement mon son préféré de cette EP, un EP qui a eu un beau succès et sur lequel le Panama a pu surfer et qui leur a permis de faire leur premier concert. Et après cette EP, la continuité pour eux, la suite logique, c'est l'album ADN, le voici. Un album qui va pas avoir un réel succès. Un album dont moi je me souvenais pas super bien. Déjà il est porté par le single Fêté. Donc là on sent clairement que vous allez voir qu'ils ont voulu faire un AV bis. De toute façon je pense que vous connaissez Fêté. Wesh. Ah non c'est moi qui ai cliqué sur un mauvais truc. On n'a pas baissé les bras. On a fait ce qu'on avait à faire. On va fêter, 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 fêter. C'est un morceau très sympa, un morceau très énergique, bon morceau de soirée. On voit l'Esram là à l'écran. J'ai du mal à me dire qu'ils se retrouvaient vraiment là-dedans. Je sais pas. Peut-être qu'ils kiffaient hein. J'ai du mal à me dire ça. Bon, ça fait toujours un peu de bruit ce single là, il marche bien. C'est censé leur faire passer un cap. Il y a des sonorités beaucoup plus trap que l'album précédent. On sent que là vraiment la vague d'Atlanta, elle est vraiment présente dessus. Mais ça va pas trop marcher. Et ouais, ça va pas vraiment marcher l'album. Mais moi les gars, je m'en souvenais pas. Et quand je l'ai réécouté au moment d'écrire la vidéo, j'étais choqué. J'ai passé un trop bon moment. J'ai passé un super bon moment. Je vous conseille d'aller l'écouter tout simplement. C'est un peu une rupture par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Et donc à la réécoute aujourd'hui, j'ai l'impression de découvrir un nouvel album. C'est super plaisant. D'emblée, ce que je me dis quand je lance le lecteur sur Spotify, c'est que j'entends des sonorités qui sont typiques du rap français entre 2015 et 2017. Notamment avec des morceaux comme Gros Plavon ou Si Seulement, avec des instrus et même un mix de voix qui est vraiment caractéristique de la période. Même si au fond je sais que j'y peux D'ailleurs, tous les clips ils sont en non répertoriés, même Fêté et tout, je sais pas pourquoi. rien. Si demain j'ai la maille, je rentabilise. Je donne le reste à ceux qui ont faim. Ouais, j'en ai marre. Leur son est bien imprégné de ça, mais peut-être que c'était un peu noyé dans la masse, peut-être qu'il y avait trop de groupes qui faisaient ce son-là, c'est peut-être pour ça que ça m'a pas marqué à l'époque. Jugé que par mes lacunes, mon frérot a faute et je dirais que je n'ai pas vu. Pas besoin d'amour mais de moyens. Ta vie est aussi droite que tes rails. Aussi des influences cloud rap. Je pense que le public attendait déjà plus ce genre de sonorité. Ça arrive peut-être un peu sur le tard. C'est vrai que l'album c'est 2017, c'est peut-être un peu 1 an, 2 ans après tous les albums un peu marquants du genre. C'est un album qui est moins dans l'énergie, mais plus dans la mélancolie et l'introspection. On sent des gars qui se posent beaucoup de questions, notamment sur leur avenir dans la musique. Ils sentent que ça y est, c'est en train de marcher avec tous les impacts que cette vie implique. Avec le titre Mon Squad, on a aussi un petit morceau bonbon, un peu comme ce que pouvait faire le Escrew. C'est un morceau qui s'écoute facilement, un morceau qui aurait pu être mainstream je pense, mais j'ai pas l'impression que ça a eu plus d'impact que ça. On aurait pu couler noyé sous les vis, mais malgré nos 7 poids lourds, on l'a fait en finesse. Mon squad, désormais n'a plus peur de l'avenir. Dans l'album, on retrouve plus trop de boom bap, on sent qu'il y avait cette envie de passer à autre chose, mais il y a quand même un enchaînement de 2 sons plus à l'ancienne que j'aime beaucoup en fin d'album. Le morceau Pas Encore, qui est sombre, mélancolique, qui colle bien avec le style de l'Esram. On est des pions, ils veulent nous déplacer, juger sévèrement, on est dépassé par les événements. C'est pour nos proches et nos familles qu'on va le faire. Old school, new school. On alterne. Et puis à la suite de ce titre, il y a le morceau Lunettes de soleil qui est lui un peu plus californien, ensoleillé. J'ai passé l'été dans ma zone, entre l'écran et les types à faire rentrer des DJE. L'été la vie est si belle, augmente les décibels. Faut qu'on style, L'instru est super cool, c'est produit par le magicien Jean Jass. C'est très ouvert pour le coup, le refrain fait un peu G-Funk et j'ai vraiment kiffé le délire. Dans l'ensemble, la direction artistique du projet est beaucoup plus atmosphérique, planante. Après, ça plaît ou ça plaît pas, tout le monde n'est pas client, mais moi je préfère largement, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et donc comme je l'ai dit, l'album a reçu un accueil mitigé, les scores de vente ont été à peu près similaires que l'album Bende Mafia, avec pourtant quand même plus de promos, plus de moyens. Mais qu'importe, ils poursuivent leur tournée en vivant finalement un rêve de gosse, en sillonnant la France à 7 dans un tourbus. Depuis, on les a plus trop revus, chacun a tracé sa route.
PLK derrière, il a transformé tout ce qu'il a touché en or, cascade de certification. Aladdin 135, lui, il a sorti plusieurs projets, dont un album en 2020, feat avec PLK et tout, donc plutôt assez actif. The, qui avait continué un peu au début, puis qui a fait une pause et qui est revenu derrière, masqué avec beaucoup sur du registre drill. Ormaz, qui a fait aussi des apparitions à droite à gauche, qui continue de faire les bacs de PLK à tous ses concerts. Asaf et Elio, qui, eux, on continue en formant un duo qui s'appelle Changers. Et finalement, dans tout ça, donc il en reste un, probablement le plus discret des 7 durant les 3 années qui suivirent l'album ADN et la pause du Panama Bendé. C'est donc le protagoniste de notre histoire, c'est l'ESRAM, qui, pendant 3 ans, à la suite de ça, les amis, a quasiment rien fait. Un peu surprenant. On est en 2017, le Panama Bendé finit sa tournée, l'aventure LTF est en train de se terminer pour les SRAM, et l'on sent que pour chaque membre du Panama, ce sont maintenant les carrières solo qui sont dans toutes les têtes. C'est donc le moment pour les SRAM de prendre un nouveau départ, et c'est ce qu'il fait en sortant le clip de Relance, le premier de sa chaîne YouTube perso. Faut que je me relance, que je pète un litron, ou peut-être un demi, c'est la merde. Il me reste qu'un se dit, Seine-Saint-Denis, c'est la guerre. Avec ce morceau, on comprend son état d'esprit. Il a vécu de belles choses en groupe, mais il a encore tout à construire en solo. Dans le morceau, il rappelle d'ailleurs que pour lui, à ce moment-là, il n'a pas percé. On veut grosse caisse, gros cul, gros missile. Promis si je perce, on se barre en Sicile. J'ai promis si je perce, on se barre en Sicile. Ça montre bien que pour lui, il a pas percé. Je pense aussi qu'il a pas graille dans le rap. On rappelle que pour l'instant, il a fait de la musique avec un groupe où ils étaient 10 et un groupe où ils étaient 7. Donc je pense qu'il a pas mangé tant que ça, même si ça a eu un peu de succès. Donc il y a encore du taf pour lui. Mais cette entrée en matière, je trouve qu'elle donne envie de voir la suite. Il y a notamment un média qui va pas s'y tromper. C'est Grunt qui vont mettre ce morceau-là dans une de leurs compiles qui s'appelle Grunt Tunes, dans laquelle on peut retrouver Makala, Limsa, Nelik, PLK, Virus, Zamdan, et il y a les SRAM dedans, Isha, Roger, enfin vraiment une compile où il y a du monde. Il est encore soutenu par du monde dans le milieu, bien évidemment. Et sur cette année-là, il enchaîne avec 2 autres singles qui sont Ratpi et Bigo. Je vais vous en faire écouter un. Pour les raclis, ça c'est du bresson pour les Ratpi. Bon, moi j'ai le sentiment qu'à ce moment-là, il savait pas trop ce qu'il voulait faire, je trouve. Je pense qu'il savait pas comment poursuivre sa carrière, donc il sort un morceau qui s'appelle Ratpi, un morceau qui s'appelle Bigo. On peut s'attendre, donc ça fait 3 morceaux là en tout depuis qu'il se lance un peu en solo. On peut s'attendre à ce qu'il envoie un projet solo, mais à nouveau les gars, qu'est-ce qu'il fait? Il sort plus rien pendant 2 ans. Donc quand je vous disais que vraiment pendant 3 ans il a rien foutu, parce que ça c'était 2018, les trucs d'avant, il sort plus rien pendant 2 ans. S'il lance Radio, et puis c'est pas un mec de média, donc s'il fait pas de musique, il est pas là. Hein. Donc apparition ultra rare. Il a quand même fait un petit morceau avec Sopico et H24 à un moment donné, qui est sympa. Mais sinon, y a rien quoi. Faut attendre 2019 pour avoir à nouveau quelques morceaux solo du prodige du Pré Saint-Gervais. Et en 2019, il revient à nouveau et il refait ce truc là, d'envoyer 3 singles comme il a fait avant. Et donc je fais écouter donc les 3 singles, il y a PDP, Boosté et Zone. Et sur le premier PDP, je fais écouter, il va justement parler du fait que ça graille pas trop. Hein. Je vais pas te faire un schéma, pour se barrer faut les moyens. Donc je suis jamais loin de chez moi, je suis tous les jours avec mes voisins. Je vais pas te faire un schéma, pour se barrer faut les moyens. Donc je suis tous les jours avec mes voisins. J'aime bien l'image, c'est très cool. Mais pour lui c'est pas cool. Pour lui c'est pas cool, ça veut dire qu'il a pas de sous. Là sa musique, voilà, on sent un peu plus d'autotune, il essaye un peu des trucs différents. Dans le refrain, oui, à un moment donné il dit aussi soit c'est le stup, soit c'est le studio, il me faut le blé. Tu comprends que là il est vraiment en mode dernière tentative, on s'envoie en studio, si ça marche pas on va vendre du shit. Genre tu comprends qu'il n'y a pas trop d'alternatives. Quelques ambiances chantées un peu autotunées qui ajoutent un peu du relief à ce qu'il pouvait faire d'habitude. Ensuite le second morceau, Boosté, qui est lui beaucoup plus trap, énergique. Je m'applique à fond comme, mais rapide dès que ça consomme. Y'a de la rime et de la consonne, je me suis appliqué, ça fonctionne. Il va raconter son lifestyle, et à la fin, il y a une partie en chopped. Nous observe votre incarno jazz en espérant un jour nous distancer. Et c'est marrant parce que le morceau il est sorti 2 semaines avant que Freeze Corleone il repopularise un peu cet effet-là en sortant un remix de Projet Bluebeam avec un effet chop and screw là, tout ralenti tout le long. 1 an. 2 ans, je commence à marcher comme un mort vivant. Donc le timing était assez drôle. Et le 3e morceau qui sort à ce moment-là, c'est Zone, sur un type beat Joule, on va dire. Et ça, je kiffe. Et j'avais été très surpris que les SRAM y fassent ça. Mais ça lui va bien en fait. Bah ouais, j'ai grandi dans la 2O.
J'aime bien, mais c'est assez étonnant de le voir là-dessus. On est sur un tout autre registre encore avec un type Jul, partie autotunée, passage mélodique très différent de ce qu'il a pu faire avant, très éloigné de sa zone de confort, mais finalement maîtrisé. Il s'amuse dessus et c'est cool de voir qu'il s'amuse comme ça en sortant 3 morceaux ultra différents. On sent que c'est les prémices de quelque chose peut-être d'un peu plus sympa. C'est l'affirmation que quand même ça y est, là, il lance un peu sa carrière solo, ces 3 morceaux-là. Et ensuite arrive 2020, et là sa première apparition, c'est sûr, le grunt de Limsa. Et là c'est les vraies choses, hein, sur une prod d'un morceau d'Oxmo Puccino, le morceau Peur Noire d'Oxmo Puccino. Et là c'est moment classique, hein. Laisse-moi vraiment ça classique mon frérot. Hey. Laisse-moi vraiment ça classique mon frérot. Tu dis ça mon rêve? Ouais vas-y tue ça ma gueule. Hey. Allez tiens, vas-y garde la Nemo. J'suis sous caramello, j'ai croisé les stars à vélo. Tous ceux qui jouent les victimes, moi ils me font pas de la peine. C'est mérité la vérité, ils m'ont mis grave la haine. Donc on peut le dire, il a vraiment rendu ça classique, il n'y a pas de doute, c'est trop chaud. 2020 démarre donc super bien, et ça y est, au printemps, on y a le droit, l'ESRAM sort sa première mixtape, G31, avec comme premier single Eastside 2.0, clin d'œil à son premier freestyle clippé Eastside, sorti quand il était beaucoup plus jeune. Eastside 2.0, je fais écouter ça. Définitivement, ce qui va marquer pour moi le renouveau de l'ESRAM, mais ça y est, avec ça, pour moi, avec ce morceau-là, ça y est, il a trouvé son style, ce qu'il veut faire plus tard. Le bien, on le fait pour maman, et peut-être qu'un jour on pourra manquer de rien. Je pète un garci, merci, ok de rien. Faut toujours se justifier, mais on voit pas bien, on est aveuglé par la barrière de l'argent, on veut. Donc c'est très cool, il met en avant tous les mecs de chez lui, les mecs du Pré, bah là on voyait même PLK aussi à la fin, mais il rend hommage au décor, hein, dont il nous parle dans tous ses sons. Il montre un peu tout le monde. C'est pour le coup là sa zone de confort. Il rime mieux que jamais dessus. Ça s'écoute trop facilement, c'est du petit miel. Et après la sortie de la mixtape, il va clipper un autre morceau. C'est le morceau Red Dead. Donc encore une fois, on est sur un type beat un peu club. Et ça aussi c'est cool. Oh match, faut que ça pète. Depuis perpète, t'es dans le son. Je crois que je l'ai visé comme sur Red Dead Redemption. Ouais, Rhythmic Club, mais c'est l'ESRAM, hein, Rhythmic Club, mais c'est clips dans la street, vente de stupes, besoin d'argent, rapport à la police, tout ça, c'est... Il n'y a pas de concession. On est au Pré Saint-Gervais, on va ramener les sonorités club au Pré, et c'est tout, quoi. Il remplit le cahier des charges. Moi j'aime bien cet esprit-là, c'est pas lui qui change d'univers, c'est les sonorités qui viennent directement dans son univers. Le reste de la mixtape va me plaire tout autant. Il se livre fort sur les doutes qu'il a eu durant ces années post-Panama Bendé et LTF, où tout s'est arrêté finalement très vite. Dans le morceau Mode de vie, il raconte même qu'à force d'attendre, il a fini par se trouver un taf normal en attendant la suite. Donc j'ai trouvé un taf pour assurer maman. Mais je me suis fait virer, j'ai même pas duré 3 mois, gros je te le dis gentiment. Ça montre bien la situation d'instabilité dans laquelle il a dû se retrouver à ce moment-là. Une thématique qui revient beaucoup dans la mixtape, c'est la trace du temps, les gens qui changent autour de lui et lui-même qui se voit évoluer. J'avais mon pétard rabine, maintenant je veux une méchante carabine. Ouais. Nouvelle année, fais tes vœux, c'est super. Du coup, je repense à tout ce que j'ai dû perdre. Il raconte qu'on lui dit depuis des années et des années qu'il devrait déjà avoir percé, et visiblement ça le saoule un peu. Et d'ailleurs à ce propos, il dit qu'il a toujours voulu percer, mais qu'aujourd'hui il se rend compte que le mainstream ça l'intéresse plus du tout. À la base, moi je voulais percer, mais bon, j'ai compris c'est plus complexe. Si t'es mis en avant, on te suce ton sexe. L'auditeur écoute plus ton texte. Après, en général, il y a des phases remplies de style dans tout le projet, et je pense que celle que je préfère, c'est quand il personnifie la rue. La rue c'est comme Donaïma, elle a le regard froid, elle te regarde toi comme Mona Lisa. Ouais, celle-là, je trouve qu'elle est pas mal. Pour terminer sur ce projet, ce que je dirais, c'est que c'est une très bonne mixtape. Moi, je ressens un gars qui se fait plaisir artistiquement, qui se met pas de barrière. On le voit avec le single Red Dead, qui a une rythmique très club, et pourtant le texte est cru et reste pleinement dans l'univers de l'ESRAM. C'est déjà une année 2020 super positive pour lui, puisqu'il a réussi à prendre son envol en solo et produire quelque chose de concret avec G31. Et le véritable événement majeur pour lui en 2020, pour l'ESRAM, pour moi, ce n'est pas G31, cette première mixtape, même si c'est fou de voir l'ESRAM 4 ans après, on va dire la fin de ses aventures de groupe, sortir un projet, c'est fou. Mais il y a un truc pour moi qui est plus fou, c'est ça, je vous le mets juste là, c'est son apparition sur la Don Dada mixtape avec Nekfeu.
pour moi c'est le game changer. Qui vole un œuf peut voler ton bétail. J'ai pas pesé mes mots, non, j'ai pesé mon détail. Vous connaissez je pense les gars, pour moi c'est le game changer. Déjà il est sur un des projets de l'année à ce moment-là, la Don Dada mixtape, un des projets qui était le plus attendu, qui cartonne à la sortie. Il est en feat avec Nekfeu, bien sûr que ça va être chaud, et en plus c'est un retour de Nekfeu en mode énervé. Les gens ils étaient trop contents de voir Nekfeu comme ça, en plus Nekfeu il a lâché sa petite phase sur Skyrock, je vais pas dire les mots, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais ouais, donc ça fait parler de fou, une mixtape sur laquelle il y a donc Alpha One, Caris, Infinite, Freeze Corleone, plein d'autres. Et lui il est dedans et il est au niveau, et plus qu'au niveau, c'est un des meilleurs couplets de la mixtape, ça fait trop plaisir. Et là ça y est, il y a l'attention qui est un peu sur lui, il y a une hype qui est un peu sur lui, pour moi ça part de là. Et cette fois enfin, l'ESRAM merci, il concrétise en sortant une série de freestyle YouTube qui porte le nom de son fameux gimmick, Wesh Enfoiré. Série de freestyle qui est géniale, avec pour moi des morceaux puissants, une écriture qui ne cesse de s'améliorer, pertinence dans les prods, toujours le même décor, toujours la même ambiance dans l'équipe, dans les clips, mais cette recette qu'il exécute de mieux en mieux. Je m'étais écrit une phrase dans mon script qui me fait rire. Une recette qu'il exécute de mieux en mieux, comme un pâtissier qui s'exerce des dizaines de fois afin de réaliser le feuilletage parfait. Je trouve que l'image est pas mal. C'était plutôt bien écrit mon petit script. Ça se prêtait plus à une vidéo qu'à dire en live, mais c'était chouette. Et donc je vous fais écouter le premier Wesh Enfoiré. Wesh Enfoiré 1. Wesh Enfoiré. Dans mon jeu de cartes, j'ai un 9 et un 3. Mais je fais bluff, j'ai un roi. Des potes quand le sponsor Uber Eats, d'autres c'est Fly et Mireille. On veut mailler direct, je mène au score, tu révises. Wesh Enfoiré 1, 2, 3, 4, 5, incroyable. Ils sont tous très bien. Mon préféré là c'est celui que je viens de vous faire écouter. Et ça y est, il y a de l'engouement autour de ces freestyles là. Ils font plusieurs centaines de milliers de vues, enfin franchement c'est cool. Et ça là, ça lui a permis cette fois de vraiment servir son public direct juste après l'apparition avec Nekfeu. D'enclencher une dynamique, la dynamique dont il avait besoin pour sortir une mixtape avec cette fois-ci plus d'ambition que le 7 titres G31 sorti en 2020. Donc là on est en 2021. Et cette mixtape, sans surprise, il choisit de l'appeler, les amis, bien évidemment, Wesh Enfoiré. Évidemment, on en est là. Quelle mixtape les amis, on va en parler un tout petit peu. Quelle mixtape. Et pour annoncer la mixtape, ou l'album on va dire, ouais non c'est la mixtape mais je trouve qu'elle sonne un peu comme un album, pour clôturer cet arc de sa deuxième partie de carrière solo, il envoie sans surprise le single éponyme Wesh Enfoiré. Comme quoi les gars, pas besoin de se casser la tête sur les noms, t'appelles tous tes titres pareil et ça marche. Après la série de freestyle Wesh Enfoiré, l'album Wesh Enfoiré, voici le single Wesh Enfoiré et c'est trop chaud. Meilleur projet rap de 2022. Jace, je suis obligé de te serrer la patte, frérot. Bien sûr que c'est le meilleur projet rap 2022. J'écris ma vie, je connais que ce thème. J'ai rien de custom, j'ai pas de costume, je m'habille chez la custom pour ceux. Je t'écris ma vie, je connais que ce thème, j'ai rien de custom. Les gars, pour moi, cette phrase-là, c'est ce qui fait que l'ESRAM, c'est incroyable. Voilà. J'aime la castagne, ça rêve de rouler avec Aston. Faire passer des caisses dans des 15 tonnes. Faut pas que les keufs te questionnent. On fait pas de casting, je suis dans ma caisse tonne. C'est trop bien. C'est vraiment cette phrase-là, c'est le symbole de ce qui tease depuis le début. C'est dans ma vie, je connais un truc, j'ai envie de parler de ça. Et je vais pas faire de fioritures. Je vais parler que de ça pendant 10 ans. Et vous allez kiffer. Voilà. Le plan, c'était ça. Et moi, frérot, s'il continue de me parler de ça pendant encore les 10 prochaines années, je pense que je vais kiffer, frère. C'est trop bien. Il raconte sa vie encore et encore. Il a beau faire aucune interview, moi, avec tout ce qu'il raconte, tout ce que dans ses textes depuis le début, j'ai l'impression que, bah, ça y est, quoi. J'ai l'impression de bien le connaître, même sans interview. Et ça, je trouve ça fort. Ça me fait penser, par exemple, à... Ça n'a rien à voir, mais vous voyez, par exemple, PNL qui font aucune interview, et ben on a l'impression de les connaître. Parce qu'à force qu'ils racontent leur quotidien, leur histoire et tout, je trouve que l'ESRAM, c'est un peu... même type de truc, même si ça n'a rien à voir, mais ouais c'est ça, la musique suffit à elle-même. C'est un peu comme une bonne série, j'ai toujours envie de voir l'épisode d'après, de voir ce qui va se passer après. Pour l'album Wesh Enfoiré, il envoie le single Avec le temps avec PLK, il envoie aussi le single Rotation avec Alpha One. On va s'écouter un petit peu celui-là, celui-là était vraiment marquant.
ne les envoie pas se faire foutre, ils se foutent de toi. Soit tu joues, soit on se joue de toi. Ça fait trop plaisir qu'il fasse ça aussi avec Alpha One parce que c'est lui qui un an auparavant l'a un peu remis sur la carte, j'ai envie de dire, en le mettant sur la Don Dada mixtape. Et d'ailleurs, si vous écoutez bien, dans les bacs là, on entend Alpha One dire San Andreas c'était chaud. Donc San Andreas, morceau de Nekfeu et les SRAM sur la mixtape, la Don Dada mixtape. Écoutez ça là. San Andreas c'était chaud. Écoute celui-ci. Du coup, ouais, toujours un clip tourné au Pré Saint-Gervais. Enfin voilà, les briques rouges du Pré Saint-Gervais, les célèbres briques rouges. Comme dit Alpha dans le morceau, c'est la réunion de malfaiteurs. Ça fait trop plaisir. Et tout l'album est excellent. Tout l'album est excellent. Donc moi, c'était dans mon top 10 album de 2022. Mon track préféré, moi, c'est CNN. On va trop être sur deux soirs. Tout est magique. J'ai pas trop l'ex sur le bras. Je suis pas ouais plus que toi. Les SRAM criminels de pas avoir clippé ce morceau d'ailleurs. On a charbonné force qu'on a, on l'a mérité, c'est sûr. Bloqué par la routine, j'ai tout fait pour y remédier. Ça les gars, pour moi c'est la quintessence du rap, c'est ce qui se fait de plus magnifique. Un autre morceau que j'avais beaucoup aimé sur Wesh Enfoiré, c'était Cri des Mômes. Bon, je vous fais pas tout écouter, vous connaissez bien. Comme j'ai déjà dit pas mal, c'est toujours les mêmes thèmes de toute façon. Juste, c'est la carrière de l'ESRAM, c'est le travail besogneux, c'est le travail de l'ombre, c'est de la répétition, c'est de l'entraînement pour atteindre à la fin une perfection sur son truc. Pour moi, il en était vraiment pas loin de la perfection sur Wesh Enfoiré. Je vois pas comment il peut faire mieux que Wesh Enfoiré. Pour moi, c'était vraiment parfait. Peut-être qu'il peut faire mieux. Il y a une harmonie tout le long du projet qui est ultra appréciable. Des prods super d'Amin Farsi, de Messa, Banks Beats, Hologram Low. Des prods géniales. Il y a plein de gens sur Twitter qui disaient qu'ils choisissent mal ses prods, les SRAM. En ce moment, peut-être, je sais pas trop. Moi, là, le single qui a sorti son album, j'avoue, la prod, j'étais pas fan. Mais par exemple, sur son album Wesh Enfoiré, bah, le choix de prod, les gars, c'est phéno, c'est trop génial. Avec ce projet, les SRAM est maintenant beaucoup plus cité quand on parle des rappeurs les plus chauds du moment, et j'ai l'impression qu'il a acquis toute la reconnaissance qu'il mérite. Fin 2022, il a aussi eu un grunt à son nom, comme pour clôturer la plus belle année de sa carrière. Son grunt, il y a en décembre, bah, j'avais mis en décembre dernier sur mon script, mais du coup c'était il y a un an, avec son propre grunt. Quelle concrétisation pour lui. Ouais. La vie est dure, mais avec des diamants et des rubis ça le fait. J'écoutais pas ma soeur, j'écoutais Nubi Saleté. C'est trop chaud, hein. C'est trop chaud. Et il a pu fêter tout ce qui lui arrive d'incroyable avec un magnifique concert à La Cigale. Je suis archi content d'avoir suivi sa belle évolution et de voir où il en est aujourd'hui. Le Next Tape, donc c'est l'album, ça y est, hein, là c'est sorti. Mais moi j'ai l'impression qu'il a fini le jeu déjà, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre sur l'album. Dans tous les cas, je lui fais confiance, hein. Je pense que j'ai quand même hâte d'écouter ce nouveau disque. Pour ceux de YouTube, si ça vous a plu, abonnez-vous, vous pouvez suivre ça, vous pouvez aussi follow sur Twitch. Mettez un petit like évidemment, ça fait toujours plaisir. Je vais faire la première écoute de l'album de l'ESRAM que vous pourrez retrouver sur ma chaîne secondaire ou principale, je sais pas encore, je vous mets le lien de toute façon juste là. Et je vous dis à bientôt les gars.